Voilà, commencer la petite vidéo. On est dimanche soir là. Mais comme je dois partir 3 jours, petite vidéo un peu sur l'avancement des semis. Et puis on commence ça par un petit coucher de soleil là. C'est pas magnifique. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Ouais, il est temps quand même de montrer un peu ce que je sème parce qu'on va me prendre pour un mec qui bricole seulement. Et ben non, je sème aussi, comme tout le monde. Sauf que je reste pudique parce que cette année, j'ai pas envie de me planter comme l'année dernière. Vitesse grand V. On va aller faire un tour dans la Walipinaï. Meilleur. Hop là. Alors, qu'y a-t-il? Bon, bah toujours les choux, hein, les chouchous. Bon, comment ça s'appelle? Mes épinards. Faut que j'aille vraiment. Bah ça, je le ferai dans 3 jours quand je serai rentré. Petite salade qui prennent tranquillement. Les tomates. Alors, parlons des tomates, et spécialement les tomates. Bon, ça, c'est les numéros. J'ai retrouvé, hein, parce que j'ai refait une autre caisse avec plein de tomates. Donc, il y en a qui lèvent, il y en a qui font bien leurs petites feuilles et tout. Alors là, on est sur la numéro 1. Mais par contre, c'est là que je me dis, tu t'embêtes, hein. Regardez-moi ça. C'est tous des petits semis spontanés. Il y en a là. Et regardez ça. Vraiment, je me casse la tête, hein, des fois. Donc, je pense que là, toutes les variétés que j'ai, bon, il y en a là aussi, je vais vous en montrer. Toutes les variétés que j'ai eues grâce à mon bio-père, à mon copain corse, à mon copain du Nord. Commence à se faire plein de copains. Ici aussi, voilà. Regardez. Les petits plants de tomates. Là, ici. J'en ai, voilà, par bouquet. Bon, ça, c'est des plants à moi que j'ai mis. Et ben, le persil. Là. Et là, encore un ici qui sort. Bon, ça, c'est à moi. Hein. Encore un ici qui sort. Voilà, ici, j'en ai un. Des petits plants de tomates. Celui-là, il part bien aussi, là. Et j'en ai mis de l'autre côté. Ah bah, le voilà. Voilà, ici. Vous voyez. Alors, ça doit être de la Crimée. Je crois que c'est Crimée au cœur de bœuf. C'était les miennes, celles-là, les toutes premières, avant que je reçoive toutes ces graines. Ici, j'ai du gratron qui arrive. Pareil, hein, très bon en salade. Le lortie, je vous ai montré ce matin. Comment ça se mange? Il faut la rouler du bon côté. Hein. Sinon, on a une langue après, ça pique. Alors, les petits pois, ils sont bien. Ils se lèvent bien avec mes navets ici. Alors là, j'ai mis mon plant de melon. Ici, j'ai mes courges. Alors, encore un plant de tomate, là, je vais repiquer aussi. Hein. Mes concombres lemon. Vous savez, que j'avais enterré au tout début, que j'avais repris et qui sont morts. Il devait encore y avoir des graines. C'est un concombre qui avait pourri que j'ai claqué dedans. Donc, bah voilà, hein, j'ai même pas besoin de me les ressemer. J'ai les graines encore sur le côté, mais pour revenir aux courges. Alors, tout à fait d'accord avec toi, Jaco. Ça sert à rien de les planter trop tôt. L'année dernière, j'en avais mis en avance. Je voulais les mettre dans la serre, mais j'ai voulu tester dehors. Les 5 glaces sont arrivés. Alors moi, Jaco a raison. Hein, ça sert à rien de le mettre dans le, dans le jardin avant les 5 glaces parce que vous pouvez prendre des gelées. Moi, personnellement, c'était aussi pour voir un peu les coins où ça gelait. Comme c'est assez, j'ai du relief un peu dans mon jardin. Ça m'a permis de voir où ça, comment ça s'appelle, où ça gelait le plus. Donc d'apprendre à connaître mon terrain. Après, c'est parce que là, je vais pas tout faire sur la vidéo, elle va durer des plombs. J'ai des pots de, j'ai des pots de graines. Vous imaginez dans une courge, hein. Donc dans 2 courges, 4, 5, je peux me permettre. Hein. Donc là, ce que j'ai fait ici dans cette serre, c'est pour, vous voyez, le soleil vient par là, pour essayer d'avoir une couverture de feuilles pour cet été, voire au mois de mai, juin, pour essayer d'atténuer la chaleur, donc avoir un ombrage. J'avais mis aussi, et je vois que ces jeunes gens veulent bien partir, ça c'est cool. Alors des boutures de raisin, j'en ai mis un là. Hop. Normalement, il y en a encore un ici. Donc il a l'air de partir aussi. Bon, ça se voit pas, c'est pas flagrant, mais vous voyez.
Et donc, pareil, encore des courges là. Là, vous me direz quoi, mais j'ai l'impression que ça va. Ces choux, ils sont en train de monter plus en fleurs qu'autre chose, mais bon, ça me fera des graines. Comme celui-là. Et mes choux de Bruxelles qui sont extérieurs. Et voilà, voilà ici, regardez, celui-là il est plus flagrant. Voilà, mes boutures de raisin. Donc tout ça pareil, hein, côté sud, pour essayer d'avoir tout cet ombrage. Donc là j'ai mis des petits melons qui, vous voyez, donnent donc la serre. Je prends pas beaucoup de risques. Hein. Mais surtout, oui, Jaco a raison. Ceux qui vous disent faites vos semis en mars ou un peu avant, de courges, concombres et tout ce qui va avec, melon, non. Ouais. C'est trop tôt. C'est trop tôt, sauf si vous voulez agrémenter vos serres et que vous êtes sûr de vos serres. Moi, celle-là, elle fait, même quand il y a -4, il y a quand même 6 degrés, 6-8 degrés à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire des semis de courges en février. Enfin, là, c'était ouais, début mars. Début mars ou fin février. Alors, pareil ici, comme l'année dernière, je pense que je vais avoir des petites fraises aussi qui vont donner. Donc voilà. Donc où est-ce qu'on est? Et encore voilà. Alors, je vais agrémenter de fraisier aussi cette serre pour l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'étonnerait que ça soit du concombre. Donc lui, il a plus. Ah si, il arrive là, il est là. Et voilà, là aussi. La pastèque, elle vient pas pour l'instant. Écoutez bien Jaco, hein. Hey, lol. Voilà, ici encore des courges. Ici, on a du géant de l'Atlantique. Ça va agrémenter mes serres. Mes patates douces qui veulent pas donner, mais ça, c'est pas grave. Encore des petits pois. Et là où je suis content, c'est que j'arrive à avoir des pousses de. Comment ça s'appelle là, on est sur l'aubergine ou poivron, mais c'est pareil, j'ai perdu les numéros. Alors là, pareil, alors on est sur le poireau salade. Encore un petit plant de tomate ici. Bouture d'arbuste. Hein. On est bien, Tintin. Voilà, encore du gratteron ici. Alors ça, pareil, pour les salades. Hein. C'est excellent. Mon petit plant de pommes de terre sauvage. Et puis, je sais plus où donner de la tête en fait. Entre les salades sauvages, c'est-à-dire comment ça s'appelle, les pissenlits, les orties, les gratterons et puis mes plantes à moi. Oui, donc voilà. On va aller voir dans l'autre serre maintenant. Allez, on sort. Et sur la route, hein, sur le chemin. Regardez-moi. Ah, elle reprend bien, mais j'aurais dû les diviser. J'ai été bête sur ce coup-là. Trop tard. Puis j'ai l'autre là qui m'a soulevé le foin. Donc je l'ai aidé là parce qu'elle commençait à blanchir. Puis voilà, ça donne des bons pieds de rhubarbe, tout ça. Je vais les diviser pour l'année prochaine. Cette parcelle-là, chargée à mort. Plein dans ce sens-là. Le long, j'ai mis du maïs, du tournesol au milieu, des courges, un petit peu à droite à gauche. Et après, radis, choux, betterave, navets, petits pois. Il me restait une poignée de petits pois. Là-dedans, il y a plein. J'ai la liste. J'ai fait la liste. Donc, il n'y a plus qu'à. Ici, ça se maintient aussi. Alors, c'est tous les poireaux. On va lever le machin. Voilà. Des poireaux, des radis. Il y a des carottes aussi. Mais bon, je vous dis, j'ai des gelées, des fèves. Vous voyez, elles prennent un peu la gelée quand même. Hein. Donc voilà, radis, poireaux. Ça doit être tout. Donc, je vais le mettre parce que, comme je vous ai dit ce matin, il nous annonce du gel et de la nuit, la pluie et neige mêlée. Allez, on va aller faire. On va aller vraiment dans la serre. Vraiment un temps magnifique. Hein. C'est dommage qu'il fasse un peu froid le matin. Ça m'avancerait plutôt les cultures. Ma Walipini enterrée, ma mini Walipini. Donc là où j'ai fait tout des choux chinois, cales, choux rouges. Donc voilà, ça sort tranquillement. Celle-là, elle est assez efficace. Il n'y a plus qu'à faire des pieds, comme ça je peux rouvrir. Ici, j'ai mis des pommes de terre aussi. Restant de pommes de terre binge que j'avais mis tout là-bas. Là,
ça sort tranquillement aussi entre les radis, les petites salades. Voilà, je vous dis, moi, vu le froid, forcément, ça sort un peu moins vite qu'ailleurs. Et ici, pareil, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des fèves. Bon, je vais le laisser tranquille, ça. Je ferai un tour spécial extérieur. Pour montrer plus les semis. Pareil, ici, une petite parcelle avec des petits pois, le pané, des radis. Et après, ouais, j'ai remis des petits pois à rame ici. Mes topinambours qui sont toujours là. Alors ça, c'est mon petit abricotier. Où est-ce qu'il est? Regardez-moi ces petites fleurs là, que je m'en vais protéger au maximum. Là. Comme je m'en vais 3 jours, et c'est les 3 jours où il va faire froid. Et puis, alors là, on va rentrer. Mon Dieu, c'est à croire que certains d'autres chaînes comme Olivier, Mode, Jaco Lily, Fred Food Tomate sont passés par là. Et ils m'ont mis tous les étiquettes sur tous mes petits pots. Donc, alors là, je suis content. Les petits poivrons. Ici, des aubergines. J'en ai jamais eu autant. En plus, ils ont l'air de tenir. Tout des tomates. Là, on est sur la Crimée. Et ici, j'ai encore des poivrons du 12-2. Hein. Vous vous rendez compte un peu? Le 12-2. Et comme je les ai pas mis chez moi, ben, vous voyez, en fait, ils sortent quand même. J'ai failli le jeter, le machin. Enfin, le mettre en terre, le jeter sur une parcelle. Et puis, en fait, ils sont tous sortis. J'ai mes tournesols qui sortent aussi. Donc ça, c'est des semis que je sais où je vais placer. Après, je ferai des lignes pour que ça fasse beau. Ici, des tomates. Bon, il n'y a pas longtemps que je les ai faites. Hein, ça doit faire 4-5 jours. Là, c'est du maïs. Ici, il faut que je regarde. Hein, le 66, 65, ça doit être des courges. Mes aromatiques. Voilà, mes boutures, ça prend. C'est plus aussi mes fruitiers hein, que je suis content. Mes haricots, là, qui vont grimper aussi tout le long. C'est des haricots à rame. Pour faire justement un petit rideau de fraîcheur. Mes nachis, maintenant je connais le nom. Voilà, mes pommes poires comme j'appelais. Et puis, je suis vachement enthousiaste parce que, en fait, j'ai pas l'air de me planter trop cette année. Des pommes vertes, mais là c'est la salade qui pousse avec. Voilà, pommes vertes ici. Ici. Et là-bas, j'ai la rouge et jaune. Si vous voyez, hein, comme le technicien, il connaît vachement les noms. Ici, de la pomme verte aussi. Bon, la grenade, elle veut pas prendre. Et j'ai racheté des plants. Voilà. Ici, on a sur un bananier, un chiquita. C'est un kiwi. Et après, c'est du... Comment ça s'appelle la baie de mai. L'aronia. Ici, on a un physalis. Ouais, je vous le dis en latin. Je vous dis, j'apprends le latin en même temps. Et voilà, ici, les canneberges. Canneberge. Et là, on est sur de la myrtille américaine, la grosse myrtille. Et du coup, j'ai fait quelques boutures. J'en ai profité pour faire quelques boutures de ce qui est arrivé. Donc, les tomates, tout ça, tout est refait. Je vois que ça sort. C'est le pied total. C'est le pied total si j'arrive à ne pas... Voilà, j'ai peut-être été vite. Excusez-moi pour ceux qui ont vomi là. Si je vais pas trop vite pour les mettre en terre, donc je vais vraiment attendre maintenant les seins de glace. Je ne sème plus pour l'instant, ça sert à rien. Peut-être quelques petits pois encore. Alors. Les oignons, pareil, c'est fait. L'oignon rouge, bleu, jaune, échalotes. D'ailleurs, mes échalotes que l'année dernière que j'avais laissées dans un bac en plein à l'extérieur ont repris. Je suis bien content. Mes poireaux, ça pousse aussi bien dans la serre que comme Jaco Lily en ligne. J'ai mis des oignons aussi, des oignons semis. En fait, ouais, j'ai quand même pas mal bossé. Hein. Je vous l'ai peut-être pas montré tout de suite, mais voilà. Et puis, ici, je suis en train de continuer un petit peu à la fois, gratter. J'ai l'impression d'être un petit rat au pied d'extérieur, mais je vais y arriver à cette spirale qui va faire tout le tour. Donc, j'ai déjà mis mon thym, ma ciboulette, et puis la lavande en attendant. Et mes aromatiques veulent bien pousser. Et puis là-bas, tous les framboises, les mais qui veulent agrémenter un enfant afin qu'il puisse avoir
allant ce fruits divers et variés. Voilà, voilà, un petit tour de potager. C'est sûr que là, c'est encore de la paille. J'ai regardé ma vidéo sur mon potager là, il y a 2 ans, au mois de mai, c'était de la paille. Au mois de juin, ça donnait, ça a changé. Mais choux de Bruxelles aussi, là, qui sont en train de partir en fleurs. Et là, j'ai un chou aussi qui part en fleurs. Donc en même temps, je fais de la graine. Je ne sais plus ce que c'est comme chou. C'est encore ceux de l'année dernière. Là, j'ai de la salade. Vous voyez, à force je les laisse en terre, ils repartent. Hein. Elles avaient vraiment fané avec le froid et puis ils repartent. Et là, bah, des graines. Alors là, par contre, ouais, les choux, je ne sais plus ce que c'est. Mes betteraves aussi, de l'année dernière, que j'ai coupé les tiges et j'ai repiqué en ligne pour dire d'avoir des graines. Hein. On sait tous que la betterave est bisannuelle, donc on va essayer d'avoir des graines de betterave. Et puis après, ben, des semis spontanés là qui arrivent, les oignons l'année dernière, des échalotes de l'année dernière qui reprennent. Donc il y a juste à laisser faire. Donc oui, alors ce mois-ci, je vais me tenir peinard encore, parce que je vous dis, il y a encore des gelées qui arrivent, il y a encore les seins de glace, donc il n'y a pas de raison, j'ai une quinzaine de jours à attendre, non, un mois et demi, quand même. Donc, mais j'ai encore du boulot, du rangement, de l'étayage pour faire des structures verticales pour mes courges. Je vais essayer de faire des voûtes, voilà. On va essayer de faire plein de trucs. Et puis voilà, hein, voilà. Je vous dis, côté, oui, je voulais, pour les semis spontanés, ce que je voulais faire aussi, c'est dépailler. Parce que j'ai laissé beaucoup de tomates, beaucoup de légumes. Ou quand je voyais qu'une courgette pourrissait un peu, je la laissais. Un potiron, pareil, je le laissais. Une tomate, les pommes de terre, il y aura des semis spontanés de partout, mais la pomme de terre va ressortir, elle, de la paille. Par contre, les tomates, les courgettes, j'ai un doute, mais les tomates, c'est sûr que non. Donc je vais dépailler. Dès qu'il va commencer à faire dès que je vois qu'il n'y aura plus trop de gelée, vers mi-juillet, dépailler pour laisser petit 15 jours. Il faut une dizaine de jours pour les tomates pour sortir, une petite quinzaine de jours comme ça, dépailler, griffer un peu pour dire d'enlever un peu quelques herbes qui risquent de faire concurrence et voir un peu ce qui repart. Pardon, comme semis. Voilà, ça se fait pas de faire ça en vidéo. Donc oui, ça c'est le principe, ouais, dépailler juste une quinzaine de jours, histoire d'eux. Et puis voir aussi s'il n'y a pas trop de galeries, parce que là, on se fait ravager, vraiment ravager au niveau des rats-aux-pieds, là, mais dans toute la région. Hein. C'est un truc de malade, il y a des buttes partout, des taupinières partout dans les champs. Donc être attentif à ça aussi. Voilà les amis, cette vidéo, je vais la claquer en ligne pour qu'elle soit mercredi. Donc on est mercredi, mais c'était tourné dimanche. Vous suivez? Allez, je vous embrasse bien fort. À bientôt, bye. Pom 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 pom.